Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Momar Mbaye, qui est PDG de CNF, qui édite Progisap. Bonjour Momar. Bonjour. Alors, quelques chiffres, un volume de clients peut-être déjà? Ouais, donc aujourd'hui CNF est éditeur du logiciel Progisap. On a au total sur la France près de 1200 clients installés avec nos solutions, France, DomTom. On a assez des clients à l'international. Et donc aujourd'hui on a un peu plus de 40 salariés sur la France. Vous avez quel âge l'entreprise? 10 ans. 10 ans, on a fait nos bon 10 ans cette année. C'est formidable. Alors, rapidement, peut-être rappeler en une phrase, 30 secondes, qu'est-ce que c'est Progisap, le logiciel? Donc Progisap, en fait, c'est un logiciel de gestion en SaaS, 100% web, qui permet aujourd'hui à une structure d'aide à domicile de gérer toute son entreprise, depuis le commercial jusqu'à la paye. Ah, voilà. Indispensable. Indispensable. Le donc logiciel, on est sur un ERP de gestion 100%. Bon, 2020 difficile, 2021 toujours aussi difficile, crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Est-ce que ça, malgré tout, ça a apporté des clients? Prise de conscience? Ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience du digital en fait dans le secteur, avec des clients qui n'étaient pas équipés et qui se sont rendus compte de l'importance d'avoir une solution de gestion. Parce que quand on est chacun en télétravail, si on n'a pas les meilleurs outils, comment communiquer au mieux? Là, on ne peut plus taper au bureau de son collègue pour se dire où est le dossier, quelle information. Donc là, on se rend compte de l'importance d'avoir un système d'information avec ses clés. Partagé surtout. Voilà. Partagé, efficace, simple. Centralisé. Est-ce que justement le numérique va remplacer l'humain demain? Pas surtout pas sur les métiers d'aide à domicile. L'aide à domicile, en fait, le cœur, c'est le partage, c'est la rencontre humaine. Donc aujourd'hui, le numérique va aider les structures, peut-être les intervenants à créer plus de liens, peut-être en simplifiant leur mission, au niveau de peut-être des tâches à effectuer, des choses comme ça, en fournissant plus d'informations terrain. Mais par contre, l'idée, c'est que le digital permette de passer plus de temps humain avec, je pense, la personne au domicile. Ouais, il y a un vrai accompagnement, en fait, on peut le dire, hein, je suis d'accord. Un coup de cœur peut-être dans le secteur? Un coup de cœur, le coup de cœur, ce serait plus pour les auxiliaires de vie, les intervenants à domicile, qui pendant le Covid, je pense, ont continué, n'ont pas eu peur, ont continué d'intervenir. Et aujourd'hui, parce qu'il y avait des personnes âgées quand même qui étaient seules chez elles. Si les intervenants n'avaient pas ce lien humain fort, on en revient à ça. Ces personnes auraient pu dire je ne suis pas vacciné, j'ai peur du Covid, je reste chez moi, je n'interviens pas. Et là, je pense qu'on aurait pu avoir des drames qui auraient pu arriver par rapport à ça. Et là encore, on reprend, il y a une vraie prise de conscience encore une fois. Donc vraiment un coup de chapeau aux intervenants à domicile et puis aux structures qui les gèrent évidemment, qui ont continué à faire le service, qui ont assuré la qualité de service. Voilà. Le message est passé. Si vous étiez président de la République en 2022, quelle serait la première mesure dans votre secteur que vous prendriez? J'ai pensé à me présenter, je vais réfléchir. Écoutez, vous avez encore un peu de temps. Je pense que je revaloriserai au mieux les salaires des intervenants, les auxiliaires de vie. Je pense que s'il y avait des salariés plus motivés parce que mieux payés, ça simplifierait le travail des agences d'aide à domicile aussi. Peut-être aujourd'hui en baissant encore plus les charges, peut-être en exonérant encore plus les charges pour les auxiliaires de vie, les intervenants à domicile, afin qu'ils aient un salaire net plus élevé. Parce qu'elles font un métier très compliqué, très difficile, et je pense que ce sont les salariés du secteur qu'il faut valoriser. C'est vraiment le cœur de la problématique, c'est vraiment le salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de monde? Je pense, et puis après, il faut aussi, on voit de plus en plus d'initiatives quand même, mais voilà, des perspectives d'évolution, encore plus de formation. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de réseaux ou de structures qui sont dans cette démarche-là, je le vois parmi nos clients, et c'est très bien. Mais il faut que ce soit plus global, je pense, et vraiment créer continuer à améliorer la filière avec des diplômes, avec des qualifications, et aider les intervenants à évoluer. Écoutez, on va voter pour vous. Merci beaucoup Momar. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Merci. Merci.